Hello les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, santé toujours comme je le dis. Aujourd'hui on parle de quoi? On va parler de la divinité les gars. On va parler de Dieu. Parce que dans notre vie, tout ce qu'on fait, si tu ne mets pas Dieu dedans, je pense que ça ne va pas aboutir. C'est vrai que Dieu nous a tout donné. Mais est-ce qu'on le néglige? Voilà la question. Et pardon, est-ce qu'on doit le négliger? Parce que c'est ça. Est-ce qu'on doit négliger Dieu parce que Dieu nous a tout donné? Non. Tu veux quelque chose de ta vie, demande à Dieu. Et pose les actes pour arriver là. Je prends un exemple pour quelqu'un qui dit, Dieu, je veux beaucoup d'argent par exemple. Mais beaucoup d'argent, 10 000 c'est beaucoup d'argent. Et si quand il te donne 10 000, tu trouves que, c'est pas assez. Tu dis tu veux beaucoup d'argent, il te donne 20 000, tu trouves que c'est pas assez. Non. 10 000, 20 000, c'est beaucoup d'argent. Ça va dépendre maintenant de ce que toi tu veux. Tu veux combien? Il faut demander avec précision. Quand on prie là, on prie avec précision. Dieu, je veux 10 millions dans 3 mois. Je veux 10 millions dans 3 ans. Je veux 10 millions dans 10 ans. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que, c'est vrai, on dit Dieu connaît tout. Dieu connaît tout ce qu'on veut. Mais toi-même, tu demandes quoi? Même s'il sait. Ton père t'a mis à l'école. Il sait que tu as besoin de fournitures, il sait que tu as besoin de cahiers, il sait que tu as besoin de stylos, il sait que tu as besoin de règles. Mais souvent, quand ton stylo finit là, normalement, il devait savoir que tu vas à l'école. Il devait toujours poser la question, est-ce que ton stylo bleu est encore, c'est bien, ou un stylo rouge est fini? Il pourrait demander ça. Mais il ne peut pas acheter un bic, attendre jusqu'à pour dire que le stylo a fait un an, comment on appelle ça, un an avec toi. Non. Mais souvent, c'est à toi de venir lui dire, papa, mon stylo est fini. Papa, j'ai besoin de cahiers de 200 pages. Ça nous est tous arrivé. Ou bien, voilà, c'est la même chose avec Dieu. Tu dis, tu as besoin de beaucoup d'argent, mais c'est combien? Tu veux combien au juste? Tu dis, tu veux te marier, mais tu veux te marier à quel âge? Tu dis, tu veux bonne femme. Est-ce que tu as bon comportement pour avoir bonne femme? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas trouver bonne femme. Non. Il y a bonne femme, c'est seulement que toi, tu n'as pas bonne gamme. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a bonne femme, toi, tu n'as pas bonne gamme. Parce que ce que tu demandes, tu ne suis pas la voir. Voilà. Tu veux une femme qui peut être là à tout moment pour toi. Mais est-ce que toi, tu seras là à tout moment pour elle? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sachez comment demander à Dieu. Sachez comment demander à Dieu. Tu veux une santé, mais est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu rentres en ligne de compte de vraiment de la santé que tu veux? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je ne peux pas vouloir peut-être, comment on appelle ça, 20 millions comment on appelle ça, de francs CFA, mais je ne pose aucun acte pour avoir ces 20 millions-là. Ça ne va pas venir. Et demain, on se plaint, on dit non, j'ai prié Dieu, mais rien. Non, tu as prié Dieu, mais pas de la bonne manière, les gars. Pas de la bonne manière. Dieu nous écoute tous. Dieu nous écoute. Si tu veux que Dieu t'écoute, va t'écouter. Les gars. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, la femme est sortie de l'homme. Vous comprenez pourquoi? Vous savez pourquoi la femme est sortie de l'homme? Ça veut dire que l'homme est devant la femme. Si tu veux une bonne femme, tu dois avoir aussi de bons comportements avec une femme, avec la femme avec qui tu veux être en fait. Tu veux qu'elle soit. Celle et la bonne femme que tu demandes, là, il faut être bien en fait envers elle. Vous comprenez un peu? Voilà. Demandez avec précision. Demandez avec clarté envers Dieu. Dieu nous écoute tous. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que toi tu mendies. Mais c'est comment toi-même tu perçois la divinité là, qui te mène dans un chemin de pauvreté ou dans un chemin de richesse. Dieu nous a tout donné, hein, à nous de choisir. Si tu veux être riche, sur la voie de la richesse. Si tu veux être pauvre, continue de demeurer dans la voie de la pauvreté. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'était cette petite partie-là que j'ai voulu aborder avec vous. Voilà, parce que c'est vrai, on fait des vidéos, on s'encourage pour aller de l'avant et tout. Mais il ne faut pas oublier aussi de rappeler aussi la divinité.
Voilà, il faut toujours croire en Dieu. Il faut croire en soi aussi. Et avoir la foi dans ce qu'on demande en fait. Quand on demande quelque chose, il faut avoir la foi. Il faut se dire que Dieu va le faire pour nous. Mais avant que Dieu va agir, il faut que nous-mêmes on se mette en activité. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, on est ensemble. On est ensemble. Comme on le dit, Dieu n'est pas skinny. Dieu n'est pas skinny. Pour juste dire que Dieu est grand. Et quand tu veux demander de grandes choses à Dieu, il faut demander avec clarté. Dieu est grand, il ne faut pas demander des petites choses. Parce que Dieu ne peut pas venir dans des petites choses. Dieu n'intervient pas dans des petites choses. Dieu est grand, il intervient dans de grandes choses. Les gars, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Big up.